Si on m'avait dit ça, je ne l'aurais jamais cru. J'hérite de l'appartement de mon père, alors que je n'ai même pas connu cet homme. Bon, sur la fin, il a su être généreux. Ça n'explique pas le début, ni le milieu, mais la conclusion en vaut la peine. Bien sûr, c'est un peu dépouillé ici. On meublera au fur et à mesure. Bon, au revoir, madame, et merci. J'ai dit au revoir, madame, et merci. J'ai dit au revoir, madame, et merci. Au revoir. Quand on dit au revoir, il faut partir. Ah bon? Partir où? Partir chez vous, allons. Chez moi. Elle a l'air vraiment carrément bizarre, la concierge. Vous savez, je ne viens pas de Lourdes. Je ne fais pas partie de la grotte. Vous pouvez me regarder normalement. Je vous regarde normalement. Bon, d'accord, on se quitte. Oui. Oui, À bientôt. à bientôt. Au revoir. On l'a déjà dit, on ne répète pas. À bientôt. Ah ben ça, on l'a déjà dit aussi. La clé. Ah oui, bon week-end. Elle est vraiment bizarre, cette femme. Allô? Non, je ne suis pas Madame Iglesias, c'est une erreur. Oui, vous êtes bien au 39 12 57 15, mais je suis Monsieur Crevard Raymond, fils d'Anatole. Je vous dis que Madame Iglesias n'habite pas là, même si vous aviez l'habitude de la voir à ce numéro. Ça doit être une erreur, je pense. Et, oh, calmez-vous quand même. Je vous dis que je suis Raymond Crevard et qu'il n'y a pas de Madame Iglesias ici. Gardez vos insultes pour vous, abrutis. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, j'oubliais la lettre. À ouvrir lorsque tu seras dans l'appartement. Comme j'y suis, allons-y. Mon cher fils, te voilà chez moi. Enfin, chez toi. Tu verras, cet appartement sera le lieu d'une nouvelle vie, faite de belles rencontres. Ben, pourquoi pas? Sois toujours gentil et accueillant, surtout avec les dames. Il ne va quand même pas m'apprendre la politesse, il a toujours été aux abonnés absents de mon éducation. Elles savent entourer les cœurs de la tendresse qu'ils réclament. Elles savent entourer les cœurs de la tendresse qu'ils réclament. Pas clair, ça? Non, mais moi, j'ai déjà quelqu'un. Il est drôle, lui. Mais je ne vais pas tomber dans la polygamie. Entrez, c'est ouvert. C'est ouvert. Bonjour, monsieur. Je suis heureuse de vous voir. Non, mais... J'avais besoin de parler, d'oublier. C'est affreux. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pas
Votre mari? Non. Votre fils? Non. Excusez-moi, mais je veux bien vous aider, mais je ne vous comprends pas. Expliquez-vous. Pablo est mort. Tué par Rodrigo à la demande de Conchita. Esa mujer es una bruja, está loca. Hay que buscarla y machacarla. Vous voulez dire qu'il y a un meurtre ici? C'est ça? Vous avez appelé la police? C'est ce qu'il faut faire? Tenez, le téléphone est là. Ah, y en essaie. Je viens l'utiliser à chaque fois. Ah bon? Oui, je n'ai pas payé mes factures de téléphone, alors on me l'a coupé, mais heureusement, monsieur Natal, il me permettait de venir téléphoner ou de me faire appeler ici. Mais que puis-je faire pour vous? Embrassez-moi. Comment? Vous croyez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire lorsqu'il y a un meurtre? Bisous, bisous. Mais, madame, je ne vous connais pas. Je suis Madame Iglesias. Ah, c'est vous. C'est vous que le monsieur voulait tout à l'heure? Et vous me voulez? Non, je voulais dire au téléphone. Bon, madame Iglesias, calmez-vous. Qui est Pablo? Le mari de Consuela. Non, mais je voulais dire, qui est-il par rapport à vous? Mon chéri, mon idole, mon chevalier. Il est beau, il est chaud, il m'obsède. Mais je vous supplie, madame Iglesias, de rendre votre discours plus clair. Où avez-vous vu Pablo? À la télé. À la télé. Oui, il joue dans le feuilleton. Amour sauvage et désir enivrant. Amour sauvage et désir enivrant. Oui, je les regarde tous les jours. Mais aujourd'hui, je ne pensais pas que cette dame de Conchita ferait tuer Pablo. Esa mujer es una bruja, está loca. Hay que ahogarla y machacarla. Mais je ne sais pas. De toute façon, c'est de la télévision, ce n'est qu'un feuilleton. Mais vous pensez que Paco, le fils de Pablo, va le venger? Mais je ne sais pas. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça finit toujours bien ce genre de feuilleton. Tenez, prenez un mouchoir. Vous m'embrassez. Oh, vous n'allez pas recommencer. Je suis fiancé. Votre père était marié, lui? Il aimait ça? Lui peut-être, mais moi je suis fidèle. Oh, bisous, bisous. Oh, écoutez, calmez-vous, madame Iglesias. Vous êtes comme Rodrigo. Vous jouez l'indifférent au début. Et après, vous aimez comme un sauvage. Mais madame, je vous en prie. Bon, nous allons en rester là. Vous allez rentrer chez vous, vous allez récupérer et nous verrons plus tard. Vous me chassez, c'est ça? Vous êtes comme Enrique. Froid à l'intérieur, froid à l'extérieur. Bon, je ne connais ni Enrique, ni Paco, ni Consuela, ni Pablo. Pablo. Mais ce que je sais, c'est que vous allez partir. J'ai autre chose à faire, tout cela n'a que trop duré. Oh, vous êtes un voisin méchant. On dirait Paquita, la femme de... Stop! Dehors! Dehors! Je sens que je vais finir dans une maison de repos si ça continue. Sois toujours gentil et accueillant, surtout avec les dames, qu'il disait. Avec des personnes pareilles, c'est mission impossible. Hein. Bon, je reprends la lettre. J'ai toujours su secourir et aider ceux qui étaient dans le besoin. Continue de porter cette croix. Oui, mais bon, je suis pas l'armée du salut non plus, hein. Enfin, on verra bien. Je te laisse, je vais me reposer dans la maison de Dieu. Pardonne-moi, bonne vie, Anatole. Il a le regret tardif, enfin. Entrez, c'est ouvert.
Salut, Poussin. C'est donc toi le nouvel oiseau qui va roucouler ici? Vous êtes? Simone. Mais les autres m'appellent Cindy. Vous vivez dans cet immeuble? Je vis ailleurs et aussi ici. Ici? Mais oui, ici, dans cet appartement. Dans cet appartement-là? Dis donc, t'as le cerveau qui surchauffe ou quoi? Tu piges au ralenti, toi, hein? Non mais, comprenez, cet appartement est à moi. Oh, je sais, mais j'ai mes habitudes. Oui, eh bien, il faudra en changer. Oula! Hé, calme-toi! Faut pas pousser Cindy. Quand elle se met en rogne, elle perd le contrôle. Bon, écoutez Cindy, vous permettez que je vous appelle Cindy? Normal, c'est mon prénom. Et toi, c'est comment? Raymond. Ah, Raymond? Et j'en ai connu un. Il était peintre en bâtiment. Il se ravalait rarement la façade, celui-là, avec du savon. Quand il causait, on se serait cru dans une cave à camembert. Ah. Eh, ton père t'a rien dit sur moi? Non, désolé. Vous le connaissiez bien? Bien. Plus que bien, oui. On se collait souvent tous les deux, pendant que la vieille allait lécher les vitrines. Vous étiez sa Sa mère? mémoire, oui. Il oubliait tout. Surtout les cadeaux. Non, je voulais dire sa mère. Sa mère... Oh quoi? T'es pas complètement terminé? Qu'est-ce que tu disais? Sa mémoire. Il oubliait tout, surtout les cadeaux. Mais bien sûr que j'étais sa maîtresse. Et toi? T'en as une? Une quoi? T'es pas complètement terminé, on dirait. Il faudrait que tu repasses par la case intelligence pour gagner 100 balles. Je te demandais. J'articule pour que tu saisisses. Si c'est pas assez clair, on passera au geste. T'as une morue en ce moment. Une maîtresse? Une femme? Les deux, mon général. Une pour le quotidien et l'autre pour les extras. Oui, eh bien moi, je n'ai pas la même perception des choses. J'ai une fiancée et je suis fidèle. Ça, c'est le discours. Mais pour la méthode, c'est autre chose. Avec un homme, tu montres un bout de chair, fais le dégoûter au début, et pourtant, il en reprend plusieurs fois. Oui, eh bien, moi, je ne suis pas comme ça. Avec moi, on verra bien. On ne verra rien. Je reste sur mes positions. T'as pas encore vu mes cuisses? Ça vaut le détour. Comme chez les poulets, c'est le meilleur morceau. Tu veux toucher? Non, s'il vous plaît. Je pense que mon père et moi sommes différents. La preuve, je vais vous demander de me laisser. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, mais je vous invite à partir. Mais chez moi, c'est ici. Ton père me l'a toujours dit. Même quand je serai mort, Cindy, tu seras toujours la maîtresse des lieux et des hommes de la maison. Il se trompait. Tu verras, Poussin, je suis discrète. Et puis avec moi, la passion est toujours torride. Comme dans le feuilleton, amour sauvage et désir enivrant. Tu connais? Oui, non, Cindy, au revoir. Oh, mais tu rigoles? Je vais d'abord me doucher, astiquer la viande. Je refuse. Vous êtes chez moi.
moi et je décide chez moi de qui va se doucher chez moi. Oh, mais pas la peine de répéter chez moi plusieurs fois. On n'est pas à la radio. Il n'y a rien à gagner. Vous m'énervez. Ah, je vois bien. T'as du mal à te contenir, hein? T'es sûrement en manque de tendresse. Tu veux de la caresse? Oh, ta Cindy va te faire des papouilles. Allez, viens. Lâchez-moi. Je vous prie de me laisser. Ton cœur est pas facile à atteindre. C'est comme l'artichaut. Mais j'adore la difficulté. Rassure-toi. Tu vas m'aimer. Oh, toi et moi, ça va être comme dans Love Story. Avec moi plus jeune, bien sûr, et sans la maladie. Mais partez. J'ai dit non. Je risque de me perdre. Et comme je ne suis pas tatouée, ben on va pas me ramener ici. Bon, je vais me doucher. Non. Mais dis donc, toi aussi t'as besoin d'une douche pour te calmer? Je te répète que je vais me laver ici. Après, je pars. Je te laisse réfléchir. Tu t'aperçois que t'es déjà en manque de moi. Je reviens. Tu te jettes sur ta Cindy. Soupe de langue, consommé de cuisses. Le repas est servi. Bon appétit. Bon. Et tu demandes du rab en plus. Bon, je suis d'accord. Déjà? Qu'est-ce que je disais? Non, je suis d'accord. Vous allez vous doucher et vous partez vite. Oust. J'y vais. À tout à l'heure, Poussin. Je commence à découvrir mon père. J'hésite entre dégoût et écœurement. C'était donc ça, cette générosité à laquelle je devais inspirer moi aussi. Tintin, oui, j'ai des principes, moi. Oui, rigueur, franchise. Franchise, c'est important. Oui, entrez. Toi? Oui, moi. Ça ne se voit pas. Si, mais je suis surpris. Comment ça, surpris? Ne suis-je pas la femme de ta vie? Ou alors, tu attendais quelqu'un d'autre? Arrête, Pénélope, arrête de dire des bêtises. Tu es fâchée? Tu es tout tendu, je te sens contractée. Détends-toi. Mais je suis détendu. Oh. Alors, mon chéri, tu me fais visiter? Là, c'est le salon. Non, oui. Je préfère rester seul. Tu pourrais revenir plus tard. Bonjour l'accueil. Je pensais que tu serais fou de joie à l'idée de me faire visiter notre nouveau nid d'amour. Tu ne vas tout de même pas me dire que c'est la mort de ton père qui t'affecte, hein? Tu ne l'as jamais connu. Bon, il a été sympa de t'avoir laissé son appartement, mais il vous a tout de même laissé tomber. C'est un pourri. Un pourri gentil, mais un pourri tout de même. Non, mais ce n'est pas ça. Disons que j'ai besoin de penser, de me retrouver, de calmer mon esprit. Oh, mais je vais te le calmer, ton esprit, mon chéri. Bon, d'accord. Je te laisse. À tout à l'heure. Poussin, c'est toi qui as déménagé toutes mes peintures beauté? Cindy. Cindy? Salut ma grande. Qui est-ce? Une amie de mon père. Ouais, c'est ça.
Une copine du papa et peut-être du fiston. Ah, mais c'est pour ça que tu voulais que je parte. Tu as besoin de calmer ton esprit, de te retrouver avec elle. Salaud! Mais non, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas ce que je crois, hein. C'est ce que je vois. Mais oh, mais elle va me les prêcher. Eh, c'est pas de la porcelaine, mais ça y ressemble, c'est fragile. Mais taisez-vous! Ben, si vous préférez vous laisser perforer le portrait. Pénélope, je te demande de me laisser t'expliquer. Pénélope, c'est un animal? Non, vous confondez avec antilope. Moi, c'est Pénélope. En tout cas, elle croit qu'elle a des cornes. Et ça, c'est comme l'antilope. Tiens, prends ça. Mais non, mais elle est déménagée, ta tortue! Oh, tu vas voir, je vais te la cabosser et lui défoncer le capot. Même un carrossier après, il pourra rien y faire. Mais ferme-la. Non, mais elle est fondue, cette gonzesse! Mais stop! Ah, mais tu l'as trouvée dans Pénélope! Et vous, dans quelle réserve il est venu vous chercher? Je vais te scotcher la bouche et faire éclater tes lèvres, toi! Mais mon Dieu, calmez-vous! Arrêtez, Pénélope, Cindy, stop! Ah! Non, mais elle est dévissée, cette fille! Et vous? Vous êtes fiers de ce que vous faites? Mais elle n'a rien fait! Elle n'a rien fait. Elle est là, dans ton appartement. Elle est presque nue. Tu me dissimules sa présence, alors qu'avant vous étiez sûrement en train de... De parler! Oui, je parle aussi lorsque je suis nue, comme les poupées. Pas vous? Tu me dégoûtes, Raymond. Tu as trahi la confiance que j'avais en toi. Chut! Je suis sûr qu'avec vous, tout l'immeuble sait ce qui se passe. Entrez! Étant à la maison et entendant du bruit, je me dis qu'est-ce qu'ils font? J'arrive, je surgis. Bonjour, madame. Qui êtes-vous? Je suis votre voisine. Je m'appelle Morticia et je veux faire copine. Ah ouais, c'est la poète qui habite à côté. Elle cause bien, vous verrez. Anatole l'adorait. Oh, je vous dis, chère madame, un merci mérité. Je m'intéresse aux âmes et la vôtre me plaît. Bête, hein? Oh ouais! Raymond, tu es ridicule. Je t'ai souvent dit de beaux poèmes, hein. Ne joue pas l'émerveillé, hein. Pardonnez, cher ami, mais l'homme est souvent fragile. Je dis des poésies, il me trouve subtil. C'est pas la modestie qui vous étouffe, vous. Pénélope! Vous inquiétez pas, elle est à cran. Elle est jalouse. On dirait la sorcière dans Blanche-Neige. Mais qui est la plus belle? Je comprends bien ce sentiment pour une femme possessive. Moi qui suis en chasse tout le temps, je change d'homme comme de lessive. C'est honteux! Ravi de t'entendre le reconnaître, hein. Tu pourrais te l'appliquer à toi-même, cette belle honte. Bon. Écoutez, madame Morticia, vous remarquez qu'ici tout va bien. Vous pouvez donc nous laisser. Oh, mais c'est dommage. La poésie, c'est beau. Moi, j'adore. Comment il s'appelle? Rambaud. Vous voulez dire Rimbaud? Oh, ouais, c'est vrai que... Oh, je les confonds. Mais l'erreur est humaine, tout le monde le sait. Les mots vont et viennent, et l'on peut se tromper. Enfin, confondre Rambaud et Rimbaud. Il est pas mal, Rambaud. Il a un beau corps. Une force de la nature, hein. Et croyez-moi, eh bien, ça fait du bien parfois de tâter du lion, hein. Je ne suis pas seulement attachée au physique. Moi. La vérité est là, c'est que j'aime aussi le physique.
Les beaux corps, c'est sympa. Ça rend les nuits magiques. C'est chouette, ça. Si tu veux, Morticia, je te présenterai de beaux mecs. Des steaks à point. Pas de sel ajouté. Ah, ça change du quotidien, crois-moi, hein. Ces considérations terminées, Morticia, je vous demande de nous laisser et de revenir ultérieurement. Oh, je vous lasse plus que je vous émeus. Bon, allez, je me casse. Je vous dis adieu. Non, mais dès que j'aurai mis un peu d'ordre ici et dans ma vie, je vous inviterai. Je ne voudrais pas vous voir fâché. Dans le genre politesse appuyée, tu es devenu un orfèvre, hein? Mais les relations de bon voisinage sont pour moi un élément déterminant. T'as raison, Raymond. Mais on est tous de ta famille maintenant. On va se serrer les mains pour s'entraider. Les coudes. Les coudes aussi. Non, je voulais dire que l'expression c'est « on va se serrer les coudes pour s'entraider ». Non mais dis donc, tu fais partie du dictionnaire ou quoi? Non, j'essaye simplement d'apporter quelques éléments pour votre culture personnelle. S'il te plaît, Pénélope. Moi j'en ai des choses à t'apporter. À commencer par des conseils pour te fringuer. Quoi? Elle te plaît pas ma tenue? Tu l'as chipé à l'abbé Pierre ou quoi? Mais vous n'allez pas recommencer. Bon. Morticia, au revoir. Est-ce bien raisonnable de me pousser dehors? Moi qui suis si aimable, vous me faites du tort. Non, mais dès que j'aurai réglé certaines choses avec ces dames, et plus tard, je serai plus à vous. Plus à vous? Non, plus avec vous, avec tous mes voisins. Vous comprenez, je serai plus disponible. Oh, je comprends et je saisis. Oh, je revis, je peux donc vous miser. Oh, elle est terrible cette nana. Elle a de la classe. Ah, moi j'aimerais causer comme elle. Bon, je vais finir par aller enfiler du textile. Je vous laisse. À tout à l'heure, poussin. Je ne la supporte pas, cette fille. Elle est vulgaire. Quand je pense que tu es une telle maîtresse, Raymond, t'as aucun goût, hein. Mais combien de fois dois-je te répéter que cette femme n'est rien pour moi? Il y a méprise. Elle était la maîtresse de mon père. Elle vivait en partie ici. Je ne la connais pas. Je lui ai dit qu'après sa douche, je ne voulais plus la revoir. Pénélope, je suis l'homme d'une seule femme. Par contre, mon père préférait les collections. Qu'est-ce que j'y peux? Je te jure, je te le promets, je t'aime, je n'aime que toi. Tu es ma princesse, ma déesse. Tu rimes, toi aussi? Tu me pardonnes? Allez. Bon, d'accord. Mais dès qu'elle a fini, tu la chasses, hein. Ouais, 1000 fois oui. Je vais me cacher derrière ce paravent. Tu ne me fais pas confiance. On ne sait jamais, hein. Ah, ça y est. Ben, ça fait du bien d'envelopper la viande. Je commençais à avoir froid dans ma petite serviette. Cindy, je veux vous demander quelque chose. T'es bien parti? T'as la bouche ouverte. Mais dis donc, Antilope s'est enfuie? Pénélope, elle s'appelle Pénélope. Peut-être. Et en tout cas, je sais pas où tu l'as pêchée, hein. Mais ce jour-là, c'était pas la pêche miraculeuse. Je ne vous permets pas. Tu ne permets pas. Non, mais pour qui tu te prends? Si tu veux coucher avec moi, il va falloir aussi faire des efforts. Mais je ne veux pas. T'as pas dit ça tout à l'heure. Quoi? Vous racontez n'importe quoi.
Je n'ai jamais dit ça. Vous divaguez, vous. Eh, dis donc, ralentis le moteur. Tu vas surfer des sueurs aveuglées comme ça. C'est scandaleux. Vous me diffamez, vous. Eh, j'ai affamé personne, ok? Enfin, pas pour l'instant. Non, je vous le jure, il n'y aura jamais de relation entre nous, compris? Eh, tous les hommes disent ça. T'es pas le premier à promettre. Eh, mais crois-moi, Cindy, c'est comme Barbie. On a envie de jouer avec. Pas moi. Je suis fidèle, fidèle. Et dis donc, le bouton du volume, tu l'as cassé ou quoi? J'ai pas besoin de haut-parleur. On n'est pas à l'aéroport. Je parle comme ça, car je veux être compris. Compris? Ah ben ça tu l'es. Tu articules tellement que même un sourd-muet pourrait comprendre. Bon, on verra bien. J'ai des choses à faire. Je sens que je te trouble. On dirait que tu ne sais plus où tu habites. Si, j'habite ici, mais pas vous. T'aurais dû te voir tout à l'heure. Tu me reluquais comme si j'étais en or massif. N'importe quoi. Par contre, ta copine à côté, c'est plutôt du plaqué, hein? À propos de plaqué, tu vois ce que je veux dire? Jamais, jamais. Je l'aime qu'elle. Elle est tout pour moi. Je te propose de chômer, toi tu préfères ta Tior. Réfléchis bien, hein? C'est tout réfléchi. Dehors. Dégagez vite, car je sens que je ne vais plus pouvoir me contrôler si ça continue. T'as la couscoussière qui va exploser. Je comprends. Je suis aussi une bombe. Bon, Poussin, je te laisse. Je t'embrasse. Ne me touchez pas. T'es très spécial comme mec. D'autres se battraient pour m'embrasser, et toi, tu sautes en arrière comme une puce. T'as mis les mauvaises piles ou quoi? Il faudrait revoir le voltage. Partez. Dehors. Oust. T'arrives plus à faire des phrases. Tu commences à m'inquiéter. T'as peut-être trop fait de mots croisés. Bon. Poussin, j'y vais. Repose-toi, t'en as besoin, surtout pour supporter Antilope. Pénélope. Oh ben, moi je préfère Antilope. Ouf. Calme-toi. Je n'en peux plus. Elle est partie. Quand je pense que ton père a une telle maîtresse et ta mère est une sainte, hein, de l'avoir supportée même un peu. Je commence à croire que de ne pas avoir connu mon père a été une bonne chose pour moi. Dis donc, lorsqu'elle a dit que tu voulais coucher avec elle. C'est faux. Elle ment. Elle fait tout pour énerver son monde. Elle voulait me pousser à bout, c'est tout. Tu me le jures, Raymond? Mais oui. Vraiment? Regarde-moi dans les yeux. Chérie, je te le jure, cette femme ne saura jamais rien pour moi. Je préfère ça. Tu sais combien je t'aime, Raymond. Tu es une seconde partie de moi-même et ne laissons rien ni personne briser ce lien. Oh, je suis d'accord, Pénélope. Bon, je dois te laisser. J'ai quelques courses à faire. Et après, je reviens. Tu veux?
À tout à l'heure. À tout à l'heure. Entre, c'est ouvert. Madame Iglesias, encore? Qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont repassé le feuilleton de cet après-midi à la télé? Non, c'est la guerre. C'est la guerre. Oh oui. Puis-je m'asseoir? Oui, mais après, vous partez vite. Hein. Vous savez, je suis très occupé. Oh, tous ces morts, c'est terrible. Oh. Mais qui est mort cette fois-ci? Je ne les connais pas. Eh bien alors... Vous savez, vous regardez trop la télévision, vous êtes trop émotive. Vous devriez plutôt écouter de la musique, des disques, ça vous changerait les idées. Quand je revois le sang qui coulait sur ce visage, oh, c'est terrible les guerres. Moi, je suis pour la paix. On dirait le discours des Miss France. Moi aussi, je suis pour la paix. Bon, il est tard, vous allez rentrer chez vous. Oh, oui, mais tous ces morts, c'est terrible. Oh, mais changez de chaîne. Mais sur notre chaîne aussi, il y avait des morts, les mêmes. Mais qu'est-ce que vous regardez alors? Quelle heure est-il? Ah, ok, d'accord. C'est le journal de 20 h. Vous savez, sur la 3, il y a un jeu rigolo. C'est vrai? Oui, ça s'appelle question-réponse. L'animateur pose des questions et il faut trouver les réponses. Et on peut gagner un week-end à la ferme, c'est bien, non? Oui, mais je suis trop triste. J'ai pas le moral. Embrassez-moi. Oh, vous n'allez pas recommencer. Bisous, bisous. Oh. Chérie, je reviens. Car j'ai oublié mes clés de voiture. Non, chérie, je crois qu'il y a erreur. Je te le promets, je te le jure. Je me trompe. Tu es là avec une femme et tu me dis que je me trompe. Tu m'as juré, Raymond. Mais je n'y suis pour rien. Expliquez-lui, vous. C'est la guerre. Mais non, pas ça. Dites-lui que c'est vous qui êtes venu chez moi, que je vous ai demandé de partir, que vous êtes resté et que vous êtes jeté sur moi. Ah non, trop facile comme excuse. Hein. Tu me fais honte, Raymond. Tu n'assumes même pas. Et dire que je t'aime et que j'étais aveugle. Oh, la pauvre dame. Elle est aveugle. Mais arrêtez-vous. Pénélope, je sais que tout est contre moi, notamment les circonstances. Tout m'accable, mais je suis innocent. Dites-lui, vous. Oui, il est innocent. Il est gentil. Il fait le bien. Tu m'étonnes. La ferme, vous. Alors, maintenant, si c'est pour me refaire gronder, je pars. Insulter une pauvre dame malheureuse. Mais je n'insulte personne. Je veux que vous puissiez avouer. Oui, avouez. Alors vous couchez avec lui depuis combien de temps? Jamais, tu comprends? Jamais. Mais c'est vrai, madame. Bon, je vous laisse. Hein. Profitez-en bien tous les deux. Pénélope, reste. Y a personne. Entrez. Ouvre. C'est peut-être une autre maîtresse. Pénélope, je te jure. J'étais à mon bureau, je me concentrais. Vous hurliez comme des veaux, alors je suis troublée. Bon, Morticia, excusez-nous. Nous avons peut-être parlé un peu fort sans nous en rendre compte. Excusez-nous, au revoir et merci. Non, il part moi aussi. Non, vous restez là. J'ai besoin de vous. Ah, tu avoues. Tu as besoin d'elle. Mais non, je me suis mal exprimé. J'ai besoin qu'elle atteste que je suis une victime et que tu peux me pardonner. Jamais. Oh, je sens la réticence et vous vois vous tromper. Cet homme, c'est l'innocence. Il faut lui pardonner. Elle parle bien, la dame. Oh, ta gueule! Alors, maintenant,
vous êtes un méchant, je n'ai rien fait, moi. Je préférais votre père Anatole. Il était plus gentil, oui. Oh non, excusez-moi. Moi aussi, j'y vais. Non, Pénélope, reste, je veux te faire comprendre. Ah, inutile, hein. J'ai tout compris, hein. Pénélope, reste. Mais lâche-moi. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas vrai. Papa, je te hais. Il faut vous ressaisir, elle reviendra sûrement. La femme peut rugir, ça ne dure qu'un instant. Alors vous me fichez la paix. Vous rentrez chez vous. Laisser pleurer un homme et dans le désarroi? Mais jamais je ne pourrais. Je serai là pour toi. Mais je n'ai pas besoin de vous. Merci. Tu es comme ton père, une sorte de chevalier. Les femmes, tu les vénères, même celles de ton palier. Alors là, vous vous trompez complètement. J'ai hérité de son appartement, mais pas de sa mentalité. Laisse parler ton corps, laisse-le s'exprimer. L'amour t'en veut encore? Viens, je vais t'en donner. Non, mais ça ne va pas. Vous êtes folle. Vous êtes tout obsédé là-dedans. C'est pas possible. J'ai ma dignité, moi. Il y a un homme au bout du sexe, avec ses doutes, ses sentiments, ses rêves, que sais-je encore? Tu sais, je te respecte, même si je m'offre là. J'adore l'intellect, mais je n'aime pas que ça. Oui, eh bien moi j'ai une fiancée, elle me suffit. Je ne suis pas distributeur d'amour, moi. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Je maintiens mon propos et désire t'embrasser. Oh, je te trouve très beau lorsque tu es hérissé. Eh bien, la poésie, ça rapproche, on dirait. Non, cette femme est folle. Elle a profité de mon état, elle m'a forcé. Oh, pauvre chou. Un peu plus, tu me ferais pleurer. T'as du culot, mon Jeannot. Tu trafiques dans le bouche à bouche et tu viens jurer que t'as rien fait. Ah ben, Ah, je me sens rayonner après cette courte étreinte. Ma passion n'est pas feinte. ta passion. Comme tu y vas, dis. Eh, t'as le radiateur qui est chaud? Commence à ventiler. La situation n'a que trop duré. Rentrez chez vous. Vous pourrez continuer votre conversation chez Morticia. Oula! Eh, tu vas pas te débarrasser de moi comme ça? D'abord tu joues les choqués, et après tu me vires? Moi je suis fidèle, madame. Voilà ce que tu racontes. Adéquate, oui. Je rentre sans frapper, et là, qu'est-ce que je vois? Madame et monsieur en train de s'aimanter les lèvres. Ah, c'est du joli, la fidélité. Tu vas voir, Antilope. Pénélope. Merci. En tout cas, t'as intérêt de courir vite dans la savane, hein, parce qu'avec ses cornes, elle va pas te faire de l'acupuncture. Tu vas déguster. Dehors. Bon, je sens que l'on s'égare et je vais vous laisser. Je ne reste jamais tard lorsque ça va barder. Mais rien va ne se passer, car Cindy va faire de même. Elle va partir aussi. Peu minute, papillon. Au revoir, mon Raymond, je ne t'abandonne point. Je rentre à la maison. Je te dis à demain. Hé, Morticia, t'es sympa. Tu causes comme les livres. Mais là, tu pousses un peu, hein. On est déjà 2 à se partager le morceau. 3, ça va être la guerre, hein. La guerre de Troie, elle n'aura pas lieu. L'alternance est extra. Tourner, c'est encore mieux. Tournez. Non, mais vous êtes dingue. J'en ai marre. Vous dégagez toutes les deux. Vous m'avez gâché la journée
je n'ai plus besoin de vous. J'ai une fiancée, je l'aime, et puis c'est tout. Oh, je vois que le courroux a atteint son sommet. C'est dit, partons chez nous, laissons-le se calmer. Bravo! C'est marrant, toi. Chez moi. Mais ici, c'est chez moi. Tu vires! Oh, le comble des désirs est en train de monter. Il joue les basses Kingston. J'en suis toute excitée. Ah ouais. Et Basie Quintin, mais c'était chouette. Michael Douglas, oh, un playboy de première. Puisque tu veux, on disparaît. Mais comme les bonnes fées, on reviendra quand on aura besoin. Jamais! On dit ça. Allez, viens Morticia. Au revoir. Bye bye Casanova. Adieu! Je ne veux plus vous revoir, âme damnée. Bon, Anatole, à nous deux si tu m'entends. J'aimerais te dire que je te déteste. Jusque-là, ma vie allait bien. Tout était pour le mieux. J'avais mon petit boulot, ma fiancée, mes amis. Tout était formidable. Et puis tu meurs. Tu me fais un cadeau. Ah, sympa le cadeau, ah, sympa, hein. Mais à la longue, je le trouve plutôt empoisonné. Et qu'est-ce que tu me réserves encore? Des bonnes surprises. Des maîtresses que tu me lègues. T'en as combien? Et les problèmes qui vont avec. Quoi encore? C'est le livreur. Le livreur. À 11 heures. Bonne nouvelle, c'est moi. Mauvaise nouvelle, j'ai vu. Je vous apporte un colis. Mais je ne comprends pas. Personne ne sait encore que je suis ici. Pourtant, il y a votre nom sur le colis. Ah bon? Je ne vois rien. Ça vient d'où? De Suisse. De qui? De maître Bagnard, notaire. Ah d'accord, je comprends mieux. C'est le notaire de papa. Merci. Merci. Allez, bonne nuit. Au revoir. Raymond, te voilà propriétaire d'une œuvre sublime. Il s'agit d'un tableau de la Belle Époque. Je l'ai acheté il y a 25 ans à un brocanteur en Espagne. Vraisemblablement, il n'était pas très doué pour évaluer sa valeur. Renseignement pris bien après, je me suis aperçu que ce tableau avait été volé au Louvre, il y a 30 ans. Je pensais donc le rendre au départ, mais la direction des musées ne rachète pas vraiment les tableaux volés. Ce tableau a été estimé à 5 millions d'euros, une véritable fortune. Moi, je l'ai payé 5 000 euros. Et en plus, s'il le faut, j'allais en être de ma poche. Je te le confie donc, tu pourras finir par le vendre un jour. Sois plutôt discret d'ici là. Ton père Anatole.
Non. Mais dites-moi que je rêve. Je suis sur une autre planète. Je détiens un tableau volé. Mon père va faire de moi un escroc. Je vais finir en prison. Non. Mais je vais craquer. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Hein? Je dors encore. Oh, dites-moi que je dors encore. On se tait. On ne dit rien. Il va partir. Elle va partir. Ils vont partir. Qui est là? Moi? Qui vous? Simon. Simon comment? Simon Roku. Le mot de passe. Le mot de passe. Oui, celui qu'on se disait autour du feu quand on était chez les scouts, la petite phrase. Pépé t'aime pas les flageolets. Ah, Simon, que je suis heureux de te voir, mon frère, mon ami. Non mais pour rentrer ici, c'est un vrai coffre-fort. Faut montrer pas de planche. Tu caches du matériel volé ou quoi? Non mais qu'est-ce que tu dis? Calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Tu m'as l'air bizarre. T'es pas dans ton assiette. On dirait... Ah, je comprends. C'est par rapport à ton père. Je sais, c'est dur, mais c'est moins dur, car tu ne le connaissais pas. Tu vas voir, s'il le faut, tu le connaîtras mieux maintenant que quand il était vivant. Ah ça c'est sûr. Je commence à bien le connaître, hein. Bon, tu me fais visiter? Bon, d'accord. Mais je veux te demander quelque chose. Bien sûr. Tu peux dormir ici ce soir? Tu as peur de quoi? Non, rien, mais... je me sens pas très bien. Je suis pas en forme. J'ai pas du tout le moral en plus. Ok, je te comprends, c'est d'accord. Mais tu ne m'empêcheras pas de penser que tu as un problème. Et que tu le caches. Mal d'ailleurs. Je te connais bien. Ton regard te trahit. Tu peux tout me dire, tu sais, comme ça, tu évacueras ce qui ne va pas. Bon, d'accord. Mon père est un escroc et je viens de le découvrir. Comment ça, un escroc? Il a acheté un tableau volé et il ne l'a pas rendu. Tu vois, ce tableau est là. Son notaire l'a fait livrer. Il ne l'a pas volé. Ben non. Il savait qu'il était volé. Mais... Tiens, lis la lettre qu'il a mise avec le tableau. Oh non, c'est pas vrai! Allô? Non, vous n'êtes pas chez Madame Ecclésias, c'est une erreur. Je vous le dis, je vous le redis, ne rajoutez rien, ne rappelez plus, allez au diable! T'es vraiment stressé, hein? Oh mais j'en peux plus, cette journée ça a été un enfer. Bon, à propos de ce tableau, t'inquiète pas, tu le rendras à la police, puis voilà. Oui, et puis après je retrouve ma photo dans les journaux, à la radio, à la télévision, dans la presse, et puis on enquête sur mon père, etc., etc. Dans ce cas-là, tu le déposes devant un commissariat, ou devant le ministère de la Culture, et puis tu pars, ni vu ni connu. Il n'y a que toi et moi qui sommes au courant. Bah oui. Bon, allez. On va se coucher, demain il fera jour, et la vie sera belle. De toute façon, j'ai pas sommeil. Tiens, prends un petit cachet, tu vas faire de beaux rêves. Merci. Bon, tu me fais visiter? Ok. Allez, viens, suis-moi.
Mademoiselle? Bonjour. Monsieur ou monsieur? Vous êtes un ami de Raymond? Oui, et vous? Aussi. Bon, je me mets à l'aise, j'ai apporté des croissants. Génial, j'ai fait du café, je vais le chercher. C'est quoi votre prénom? Simon! Non, moi c'est Simone. Simone. On m'appelle Cindy. Pourquoi Cindy? À cause de ça. Oui, c'est un grain de beauté alors. Cindy Crawford. Elle a le même. Tu piges? Ah! Et il n'y a pas que là que je lui ressemble. Tu veux voir? Pas tout de suite. Tu sais, moi je suis très directe avec les hommes. Je tortille pas pendant 20 plombes, je vais au but très vite. Anatole, il adorait ça. Anatome? Le père de Raymond. Moi je l'appelais mon totol. Mon totol. C'est sympa. Ouais. Bon, pour servir le café, t'as besoin d'une formule magique? Non, excusez-moi. Quoi? Vous êtes encore là? Et le lion rugit dès le matin. Alors que sa Cindy, elle a apporté de bons croissants qu'elle est allée acheter avec ses petites mimines et ses belles gambettes. Tu pourrais la Et on remercier. dit pas merci? Ah, c'est vrai, tu pourrais la remercier. Non! Je n'en peux plus de vous voir! Vous allez se partir! Vous voyez comment il cause. Vous au moins, vous êtes sympa. Hein? J'ai su tout de suite qu'on allait bien s'entendre tous les deux. Amis. Tu pourrais prendre exemple sur lui, Raymond. Lui ne vous connaît pas! C'est pour ça qu'il est gentil! Je te trouve très dur avec elle, vraiment. Oh, t'es trop gnon, toi. Et je vais pas tarder à t'adopter si tu continues. Tu peux le dire à ta mère. Vous comprenez le français? Au revoir! Il aurait vécu avec un perroquet que ça ne m'étonnerait pas. Il répète toujours la même chose. Non mais enfin, qu'est-ce que Simone... Enfin, Cindy t'a fait. Je fais partie de son héritage. Et monsieur fait celui qui n'en veut pas. Pourtant, je l'ai promis à son père. Comment ça? Partie de son héritage? J'étais la peluche d'Anatole. J'ai dit au vieux que je deviendrais celle de son fils. En plus, ici, j'adore. J'ai mes habitudes. Et puis quand on me voit, on dit merci papa, c'est Noël. Tu trouves pas? Oui, mais Raymond est fiancé, vous la connaissez? Antilope? Arrêtez avec ça! Oui, mais nouveau pâturage, réjouit le taureau. Et c'est ça qu'on dit, je crois. Non, non mais Raymond connaît Pénélope depuis longtemps. Il s'aime, il est fidèle. Ah, mais fidèle! Fais pas trop rigoler parce que moi je vais avoir des gerçures, hein. Vous dites n'importe quoi! Vous inventez! Vous déformez! T'es sûr? Pourtant, j'ai pas eu des visions. Hier, t'étais bien avec la voisine pour jouer au docteur. C'est faux! Je suis victime d'une machination, de harcèlement, de... Calme-toi, calme-toi. Il n'aura pas besoin de café. Une tisane et au lit. Quoi encore? C'est ouvert. Entrez! Non mais, décidément, le mur est troué ou quoi?
votre temps à nous écouter. Quand on parle de la voisine, la voilà qui sera digne. Et je suis poète comme elle. Alors que j'étais avec mon stylo en train d'écrire de beaux poèmes, j'ai entendu voler les mots. Je me suis dit, il y a un problème. Mais non, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous remettre à écrire. Au revoir et merci. Oh, mais je vois assis ici une nouvelle personne. Raymond, c'est ton ami? Quel prénom on lui donne? Elle est toujours comme ça? Ouais. Morticia, c'est Simon, le copain de Raymond. Je refais des rimes. Oh, c'est top. Enchanté, madame. Mais je suis demoiselle. Appelez-moi Morticia. Les hommes me trouvent belle. Est-ce le cas pour toi? Oui. Enfin, Oh, la dragueuse qu'elle est, celle-là. Hein, Calmos? T'es pas sur l'autoroute? Elle va finir par jouer les mortes religieuses. Attention, après elle vous bouffera. Vous m'écœurez toutes les deux. Maintenant, au revoir. Et j'ai des courses à faire, hein, Simon? oui, il faut qu'on aille chercher ses meubles, hein? Vous avez besoin d'aide? Vous voulez mes bras? Oh, porter des meubles, c'est raide. C'est pourquoi je suis là. Ah non, merci, hein. Excuse-moi, t'as vu comme t'es montée, Morticia? T'as les cannes d'une grosse sauterelle et les bras de Wistiti. En plus, t'as dû pousser comme l'asperge, pas toujours droit. Alors, pour déménager, tu repasseras avant par la case charpente en béton. Non, mais qui te permet? Oh, toi, espèce de bique! Ainsi de m'insulter et de railler mon physique! Déraillé! Déraillé, non mais c'est toi qui dérailles! Calmez-vous. Bon, allez vous étriper dehors. Non. Mais vous avez vu? Elle m'a traité de bique! Moi, une chèvre! Faut dégivrer, mamie, hein? Mais je n'en peux plus! Elle me pousse hors de moi! Faut-il que je la tue ou que je la broie? Bon, je vous propose de faire la paix. Ouais! Tu veux que je te dessine un portrait ou quoi? Tu ne fais pas peur! Je crains rien, moi, hein? Mais chasser cette vipère, elle me fait gonfler! Je suis folle de colère et je vais la claquer! Vipère! Tiens! Oh, venin! Oh, mais là! Oh là, mais tu me déchaînes! Et je vais te frapper, je te filme avec ce coup de pied, toi! Arrêtez. Mais arrêtez. Mais Enfin. stop. Oh, c'est pas vrai. Mais arrêtez. Vous avez dépassé les bornes toutes les deux. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette menace? Je suis chez moi! C'est Anatole qui me l'a dit! Anatole est mort. Mort. M-O-R-T. Ah ouais, merci, hein! Je sais l'écrire! En tout cas, si tu me chasses, je récupère tout ce qu'Anatole voulait me donner! Vu tout ce que j'ai fait pour lui! Ici, il n'y a rien, de toute façon. Rien? Ah, tu parles! D'abord, je prends la belle lampe en étain qui est dans la chambre. Après, je récupère son horloge. Oh ben ça, vous pouvez, c'est tellement... Et puis, je prends aussi le beau tableau. le tableau. Tableau. Hein? Vous avez travaillé l'écho ou quoi? Oui, le tableau qui était dans la chambre. Oh, moi, je l'adore. Et je sais pas où il l'a mis d'ailleurs. Tu aimes la peinture? Oh, mais quel signe de qualité! Mais fracasse donc l'armure que l'on voit ta beauté! Hein? C'est chouette, ça. Ma beauté? Oh, merci, Morticia. T'es chouette quand même. Allez, on oublie tout. Eh, en principe, faut cracher après. Oh non, s'il vous plaît. Mais non, je vais pas le faire. Quoi qu'un jour, j'ai fait un concours de crachat. 2 mètres, j'ai fait un. J'ai aussi fait le lancer du noyau d'olive.
tableau, il était comment? Il y avait un champ avec des fleurs. C'est souvent ça, les peintres, hein. Un champ et des fleurs. Ils ont dû tous faire du jardinage, c'est pas possible. Enfin, avec ce tableau, j'économise un vase. Eh bien, je t'offre un tableau pour célébrer la paix. Tu le trouveras sûrement beau, je me suis appliquée. Oh, merci, Morticia. Tu vas me faire décrocher le cœur si tu continues. Bon, je viens chercher mon cadeau. Et après, je viens récupérer ceux d'Anatole. À tout à l'heure, messieurs. Au revoir. C'est la poisse! L'avalanche de catastrophes qui continue! Oh, c'est pas le jour pour jouer au loto, hein! Mais non, mais non. Mais tu l'as entendu? Elle le connaît! Elle l'a vu! Elle le veut! Oh mon Dieu! Je sens que je commence à déprimer! Arrête, Raymond. Ressaisis-toi. Tu noircis le tableau. Oh, je noircis le tableau! T'es drôle, toi! Tu proposes une solution? Écoute, tu n'as qu'à dire que ton père a mis le tableau à un endroit et que toi tu ne sais pas où. Et tu crois qu'elle va lâcher le morceau comme ça? Et si elle prévient la police sur une disparition qu'elle juge suspecte? Écoute, dans ce cas-là, je vois qu'une solution. Tu fais la paix avec elle. Ah, jamais, hein! À cause d'elle, Pénélope m'a quitté! J'irai la voir, je lui parlerai. Allez, un petit effort. Juste le temps qu'elle oublie cette peinture. Dans 2 mois, tu lui refiles un autre tableau avec un champ et des fleurs. Elle n'y verra que du feu. Allez. Et ça y est, j'ai récupéré le tableau de Morticia. Qu'est-ce qu'il jette? Et mon appartement va faire une sacrée concurrence au musée du Louvre, hein. Bon. Raymond, tu vas préparer mon paquet? Écoutez, Pénélope, Cindy, je crois que je suis allé un petit peu trop loin tout à l'heure. Je regrette profondément. Je vous prie de m'excuser. Non. Que Dieu me savonne, je sens que je vais faire des bulles. Il me présente ses excuses. T'as le cœur gros, Raymond, à l'idée que je te laisse tout seul. Oui, oui. On s'est attaché à vous. On s'est attaché. Et alors, toi aussi, je te fais fondre. Attention, hein, parce que si tu fonds, il va pas rester grand-chose, hein. Je vous aime bien. Oh, il avoue, je ne crois pas. Je sais pas si t'es comme moi. Oh, mais je commence à être aussi chaude qu'une cheminée. Ça fume. Faut battre le cuivre quand il est chaud, hein, tu trouves pas? Le fer, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Oh, si tu veux. C'est parce que chez moi, j'ai plein de trucs en cuivre. Tu veux venir visiter? Non, non. Ah oui, 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 il le veut, il le veut. Allez, fais pas ton timide. Quand on propose une truffe à un cochon, il refuse pas. Hein, Raymond? Absolument. Tu sais que t'es un chanceux, Simon? C'est ça. Lui aussi. Et bientôt, il va falloir que je distribue des tickets pour rentrer chez moi. Non. Si c'est Morticia, elle va faire encore une crise de jalousie. Entrez! Non mais c'est pas vrai! C'est pas possible! Vous allez l'éteindre cette télé! Non mais pourquoi tu l'agresses, la pauvre? Oh, merci, madame. Mais j'en ai marre! Elle vient m'inonder à chaque fois qu'elle voit quelque chose de triste à la télévision! Mais qu'est-ce que vous avez vu cette fois-ci? 10 heures! C'est l'heure des programmes pour enfants! Le loup a mangé le chaperon rouge!
endroit, madame? C'est pas moi. C'est lui. Mais tu m'étonnes. Mais si elle a enfermé quelqu'un dans son sac, il va crever, oui. Serge Lama? Il est malade? Oui. Complètement malade. Oh non, mais le pauvre! Oh, ça me trousse, hein! Non, mais qu'est-ce que vous racontez? C'est une chanson. Il chante « Je suis malade ». Mais il n'est pas malade. Il est en pleine forme. Mais je le sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer à chaque fois que je l'entends. Et en plus, c'est vous qui m'avez dit d'écouter plutôt des CD que de regarder la télé. Il n'y en avait plus de disques. C'est Madame Brouchard qui m'a donné celui-là. Vous devriez écouter des chansons plus joyeuses, plus enlevées, comme... Comme les chansons d'Annie Cordy! La bonne du curé! Tata Yo-Yo! Oh, bah, vous connaissez! Tata Yo-Yo! Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo! Sur ma tête, il y a des teintes d'oiseaux. Tata Yo-Yo. On m'a dit, il y a comme un grand lot. Mais moi j'aime ça. Quand ça fait ding 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 comme une samba. Ah, mais moi j'aime ça. Quand ça fait ding 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 comme une samba. Bon, vous allez pouvoir suivre ces conseils et écouter ce délicieux disque chez vous. Oui, mais il n'avait pas ce disque chez moi. Pas la peine de faire l'épave. Moi je l'ai. Je te l'amène tout à l'heure. Tout est bien qui finit bien. Madame Iglesias, au revoir. Comment tu l'appelles? Madame Iglesias? Non. Que la Vierge me pince, je ne le crois pas. T'es de la famille de Julio? Julio Iglesias? Il est craquant celui-là. Il te donne envie de parler espagnol. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Bon, on va arrêter le karaoké. Peut-être que tu chantes pas bien? Pas du tout, pas du tout. Vous avez une voix... Une voix? sublime. Tu sais qu'on va vivre une grande histoire tous les deux. Côté Roméo et Juliette, ça va faire amateur. Bon, j'organise les déplacements. Madame Iglesias, vous, chez vous. Simon, chez Cindy. Cindy, chez Cindy. Ah, t'es vachement logique comme mec, hein, tu sais? T'es sûr que t'as pas besoin de moi, Raymond? Non, pas du tout. Mais non, il comprend que toi et moi, on a d'autres priorités. Hein, Raymond? The love is wonderful. Bien dit. Tu me verras. Allez, La Fontaine, on y va. Eh, c'est quoi ton petit nom? Manuela. Ben alors ça, c'est drôle. Manuela. Mais c'est aussi une chanson de Julio. Toi qui es la femme, je t'écris ce poème. Manuela. La 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 la.
Oh, ça va, hein? Tout semble s'arranger. Je vois le bout du tunnel. Le bon sort commence à remplacer le mauvais. Bon, Pénélope, à nous deux. Si tu savais comme tu me manques. Bon, je vais lui envoyer une lettre. Ensuite, elle pourra venir et on s'expliquera. Et peut-être pourra-t-on se réconcilier. Bon. Une lettre, une encre, une feuille, un stylo. Oh non, pitié, la paix! Qui est là? Jean-Claude Richard. On se connaît? Non, on va se connaître. C'est pourquoi? Allez, ouvre vite. Bonjour, que puis-je pour vous? Un alibi. Un alibi? Oui, vous êtes le fils d'Anatole, c'est ça? Oui? Eh bien, tel père, tel fils. Ah non alors, hein, mon père et moi, ça n'a rien à voir. Moi c'est moi, lui c'est lui. Donc, au revoir. Mais soyez sympa, ne me laissez pas tomber. Votre père le faisait avec générosité, faites-le aussi. Mais faites quoi? Je vous explique. Ma femme est une véritable mégère, folle, violente, un véritable bulldozer. Elle a menacé de m'écraser plusieurs fois contre un mur, et j'en ai marre. Et voilà, depuis peu, j'ai rencontré une autre femme. Un véritable grain de douceur. Et j'en suis tombé fou amoureux. Mais vu ma femme, j'ai préféré garder ça sous silence, vous comprenez? Depuis un mois, Greta... Greta? Oui, c'est ma femme. Depuis un mois, elle a des doutes. Elle me menace, me traque, me suit partout. Je suis obligé de ruser en passant par les balcons pour rejoindre ma belle au 3e étage. Par le balcon? Oui, je suis souple et agile, un véritable marinier. Oui, eh bien, très bien, mais je ne vois pas en quoi je peux vous aider à régler vos problèmes matrimoniaux. D'ailleurs, j'en ai à régler moi-même. Hein. Mais je vous en supplie, il vous suffira d'indiquer à Greta que j'ai passé la matinée avec vous. Avec moi? Ah non, merci. Hein. Mais pitié, je vous le demande comme l'aurait fait Anatole, d'indiquer à Greta que j'ai passé la matinée avec vous à jouer au Scrabble. J'adore. D'ailleurs, j'en ai amené un. Mais je déteste mentir. Je suis gentil, mais là c'est trop. Jean-Claude, où? Je sais que tu es là. C'est elle. J'installe le Scrabble. Oh là là. Oh là là, c'est pas vrai. Elle en est capable. Eh oh! J'arrive, minute! Où êtes-vous, vous? Alors, Jean-Claude, qu'est-ce que tu fais là? Où étais-tu? Mais là, Minou, je vais jouer avec notre nouveau voisin. Tu te moques de moi, Jean-Claude, hein? Je vais te mettre ta raclée si tu continues. Madame, je me permets d'intervenir. Où c'est vous? Je te jure, Jean-Claude, s'il y a une femme là-dessous, je vais te démolir. Ta mère va pas te reconnaître. Mais il n'y a rien, Pupus. J'ai joué avec monsieur tout gentiment. Je confirme. Depuis quelle heure est-il là? J'avoue ne pas avoir bien regardé son heure d'arrivée. Jean-Claude, tu mens là? Mais non, chouchou. Jean-Claude, la vérité, vite! Madame, vous êtes chez moi. Je vous le jure, votre mari, fort sympathique d'ailleurs, est venu jouer ici. D'ailleurs, il ne m'a parlé que d'une seule femme, vous. Vous êtes comme le vieux. Vous essayez de me mener en bateau. Mais je vous préviens. Complicité, je gagne aussi. Vous faites pas le poids. Je ne vous permets pas. Je veux bien être agréable, mais là, c'est un peu trop. Greta, ma titi, crois-moi et crois monsieur, nous sommes sincères. Oui, fais pas ton vainqueur, Jean-Claude. Je te casse au moins deux. Mais combien de fois vais-je
devoir te le dire. Je t'aime et tu es ma sirène. Oui, et la sirène, on l'entend? Un peu trop d'ailleurs. C'est elle? Je vais pas la rater, hein. Mais calme-toi, ma sucrète. Calmez-vous, ce n'est peut-être pas la personne à laquelle vous songez. Entrez. Tiens, il a mis des mots. C'est elle. Mais pas du tout, Choupinette. Mais vous allez finir par provoquer un conflit, vous êtes un vrai pot de colle. Vous n'avez jamais songé à jouer passe-muraille pour une question pratique? Mais je ne mérite pas que l'on m'accueille ainsi. Je viens aider, voilà, et j'entends que l'on crie. Je suis une voisine tellement charitable. On m'appelle Vitrine et on me dit serviable. Ah, Vitrine, Vitrine. Ah, ça pour te montrer t'es forte, hein. Mais je te préviens, c'est toi la maîtresse de Jean-Claude. Tu feras ta dernière rime en écrivant l'épitaphe qui ornera ta tombe. Mais je n'accepte pas que tu supputes ainsi. Jean-Claude, très sympa, n'est pour moi qu'un ami. Oui, on dit ça. On le dit parce que c'est vrai. Tu vois mon piou-piou, tu t'inquiétais pour rien. Allez, on oublie tout. C'est vraiment bien dit, bien parlé. C'est terminé. Au revoir. Une femme amoureuse se braque facilement. Pourtant, elle est heureuse et aime fougueusement. Il faut bien qu'elle pense. La confiance est de mise. Sinon, que de souffrance. C'est la mort qu'elle frise. Bien dit, Morticia. Elle a tout compris de Duchette. C'est pas parce qu'elle joue les tisanes que je vais m'endormir. Mon enquête continue. Et je te préviens, Jean-Claude, si tu me trompes, tes complices et toi, là, vous finirez en pied détaché. Mais je te promets, je n'appartiens qu'à toi, ma frisette. Oh, que c'est beau l'amour quand il s'exprime ainsi. Oh, les auteurs te les jouent, embellissent l'esprit. Les auteurs de son cœur, toi, tu respireras. T'enivrant toutes les heures, tu en redemanderas. Tu diras, regretta. Regretta. Après les rimes, les jeux de mots, on se diversifie. Je me dis, versifie. Oh, merci de souligner de si grands talents. Je sens que j'ai gagné si je te plais autant. Je jongle avec les mots. Sans perdre l'équilibre, ils sortent de ma bouche, ordonnés mais si libres. Je conquiers à l'instant l'homme que je désire. Mon corps, si distant, se rapproche pour te dire « Raymond, je suis à toi. Profite de l'occasion. Ça ne se produit qu'une fois. Saute dessus pour l'extase !» Mais vous êtes têtu, Morticia. Mais ce défaut-là, je l'ai aussi, et encore plus accentué que vous. Adressez-vous à quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. Ne prenez pas les choses comme ça. Vous savez, si vous devenez l'amant de Morticia, vous allez faire des heureuses dans l'immeuble. Cette femme, c'est une sorte de gangster de l'amour. Elle vole les cœurs, comme d'autres les voitures. Oh, je ne puis dire la chose comme cela. Les hommes tous m'inspirent, m'apportent de l'éclat. Certes, l'ange que je suis est un démon parfois. Pardonnez si je nuis. Un jour, je ferai un choix. Le plus tôt sera le mieux. Et tu touches pas mon Jean-Claude, ok? Elle a compris, ma cerise. Elle sait que je suis ton boubou, ta chose. Tu es mon Gepetto. Je suis ton Pinocchio. Ah ça pour sûr tu m'as autant. Mais c'est bien dommage. Le nez il s'allonge pas chez toi, hein. Je le regrette. Mais pourquoi dis-tu ça? Tu m'affectes, ma gigolette, ma poussinette. Eh bien voilà. Maintenant que vous vous êtes retrouvés, vous allez également retrouver l'itinéraire pour regagner vos domiciles respectifs. À bientôt. Debout, chers camarades, rentrons donc dans nos antres. Oh, Raymond, j'en suis malade. Oh, je sens que j'ai mal au ventre. Mais comment peux-tu donc faire pour me laisser souffrir? Pour moi, c'est la galère. Ça y est, je vais vomir. Non, pas ici. Je ne suis pas médecin. Rentrez vite chez vous pour vous soigner. Au revoir à tous les trois. Au revoir, les amis. J'ai des choses à faire. Jean-Claude, on y va. Mon cher voisin du dessous, au revoir. Au revoir et merci pour tout. Pour quoi? Pour tout. C'est-à-dire pour avoir joué avec moi, ma libellule. C'était le mot de la fin.
Il n'y a pas que le ventre qui flanche. Les oreilles, c'est pas mieux. Même si vous n'avez pas entendu, je vous dis au revoir, adios, arrivederci, adieu. Oh, mais tu sembles très doué pour parler plusieurs langues. Oh, surtout pour me chasser lorsque mon cœur tangue. Mais je reviendrai un jour. Et toi, tu m'épouseras. Et au nom de l'amour, tu te repentiras. Oui, eh bien, c'est pas demain la veille que je vous épouserai. Même si vous n'avez pas, si vous souffrez de surdité, je vous répète et vous répète encore, c'est jamais, non, compris. Je me sens presque nue, anéantie, affaiblie et vaincue. Ai-je perdu la partie? Bingo, on ne peut rien vous cacher. Pitié, tu peux faire de moi autre chose qu'une esthète. Une maîtresse de roi qui a corps et puis tête. Ni femme, ni maîtresse, rien. Dehors. Mais je sais faire ménage. Et laver les chaussettes, cuisiner les potages et aspirer mon quête. Je m'en fous. Pousse. Mais je peux également repasser ou bien coudre. Oh, bichonner comme maman puisqu'il y a que le coudre. Mais je ne vous aime pas. Je n'ai plus besoin de vous. Si d'une seule chose, la paix. Je te ronronnerai le soir au pied du lit. Tes paroles enfiévrées, tu en seras ravi. Et puis je te dirai, heure après heure, chérie, t'es le meilleur, je te veux pour mon temps. Non, mais je vais me fâcher. Et quand je me fâche... Oh, ce vibrant plaidoyer ne semble pas t'atteindre. Dois-je me déshabiller pour mieux te contraindre? Dans le paysage, crois-moi, tu trouveras ton goût. Tu en voudras plusieurs fois de mes nombreux atouts. Non, mais vous êtes folle. Vous avez bu. Ah, enlever vêtements, ça peut donner l'ivresse. Je te donne généreusement et mes seins et mes fesses. Waouh, c'en est trop. Tu pars ou je te colle. Tu fous le camp. Dégage. Je te démonte. Je te démolis. Je vais l'écrabouiller. Je vais l'écrabouiller. Ouf. Ouf. Ça fait du bien. Ça fait du bien de montrer son autorité. Je vais enfin acquérir le caractère qui me manquait. J'ai résisté. Bravo. Bon, la lettre. Pélénope, mon amour. Oh, si tu savais comme tu me manques. Pas de mots vulgaires. Safe control. On reste calme. Mais quoi encore? C'est Simon, vite, cours. Déjà fini avec Cindy? Non, et on n'a pas vraiment commencé. Je suis venu pour t'apporter une excellente nouvelle, celle qui va te rendre fou de joie. Pénélope revient. Non, enfin on en reparlera. Lis plutôt ça, regarde. C'est pas vrai. Je ne rêve pas. Ils ont retrouvé le tableau. Oui, Mais alors, celui qui est là, un faux tout simplement. On peut dire que ton père s'était fait avoir. oh, bien fait. Alors là, génial. Je t'embrasse. J'étais dans la voiture du côté de chez Cindy, et sur la devanture d'un kiosque, la une de ce magazine. J'ai reconnu le tableau. J'ai laissé Cindy chez elle, et je suis revenu l'acheter. Cindy devait être folle d'orage. Un peu, oui, surtout que je l'ai dit tout à l'heure. Eh, tu veux connaître la suite? Pourquoi il y a une suite? Eh oui, le miracle ouvre une seconde porte. Vas-y. Devine qui j'ai retrouvé devant le kiosque.
Je ne sais pas. Pénélope. Pénélope! On a parlé. Je lui ai dit combien il aimait. Combien le malheur et les maîtresses de ton père s'étaient acharnés sur toi. Elle a fondu en larmes. Et, surprise, Cindy? Cindy! Mais là, j'en reviens pas. Vous avez deviné que j'allais taper à la porte. Dingue! Vous devriez faire de la voyance. Vous n'avez même pas besoin d'une boule de cristal. Et avez-vous deviné que je serai accro et que je vais te faire une crise de calcaire, Simon? La bouilloire va peut-être déborder. Non mais... Tu m'as lâché sur le trottoir, abandonnée comme une miséreuse. Mais c'est un tas qui abandonne Milou. Tu me prends pour qui, Simon? J'ai pas fait le casting pour jouer les Cosettes. Tout à l'heure, tu voulais mettre du bonheur sur mon compte, et maintenant tu retires tout. L'amour, c'est pas la bourse. Tu m'as coté très haut, tu ne seras pas déçu. Tu vas même y gagner. Crois-moi, les bonnes actions, ça me connaît. Mais, Simon, je ne comprends rien. Écoute Cindy. J'ai dû revenir ici. J'avais besoin de parler à Raymond. Besoin de lui apporter certaines nouvelles. C'est ça. Tu peux fouiller dans le sac à mensonges. Ça marche pas, je veux pas les œufs fêlés. Mais non. Écoute, en chemin, j'ai croisé Pénélope. Je ne pouvais pas la voir en ta présence, tu comprends? Quoi? Tu partages la même gamelle que lui? Arrête, je suis son ami, je veux les réconcilier, c'est tout. Et après je serai venu te retrouver. Mais où est-elle? Mais oui, où est Pénélope? Je l'ai amenée avec moi. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert la porte, c'est elle que je voulais faire rentrer, tu comprends? Je lui avais demandé de rester au 4e étage pour te faire la surprise. Bon, allez, je vais la chercher. Attends! Cindy, je préfère que vous partiez, car si elle vous voit là, tout va recommencer. Mais non, j'appuie aussi sur stop des fois. Ça y est, c'est elle. Oh là là, je suis cuit. Mais non. T'inquiète, elle va comprendre que comme Cendrillon, j'ai retrouvé mon prince et ma chaussure. Mais non, elle ne croira jamais. Tu vas voir. Allez, va ouvrir. On va la jouer chaud comme la Bresse tous les deux. Quoi? Allez, hop. Bonjour, chérie. Bonjour. Salut ma grande. Alors, on a ouvert la cage. T'es revenue? T'as plus rien à craindre. J'ai retrouvé la chaussette pour mon pied. Chaussure à mon pied. Ouais. En tout cas, quand je t'embrasse, Simon, ça déménage. On a du mal à te déscotcher les lèvres. La respiration, tu l'as en option? T'aurais pu jouer dans le grand bleu, hein? Bon. Et Pénélope, on signe l'artifice? L'armistice. Oh, bah c'est pareil. Je ne rêve pas. Elle m'a appelée Pénélope. Oui. Eh, tout arrive. Plus je réfléchis, plus je te trouve sympa. Eh bien, réfléchissez beaucoup alors. Oh, l'autre. J'en reviens pas. Allez, on s'embrasse. On s'embrasse. Et toi, on s'embrasse? Plus tard, tout à l'heure, demain. Je remets pas demain ce que je peux faire aujourd'hui. C'est ça la bonne phrase? Oui. Oui. Allez, c'est parti mon kiki. Stop, fini. Oh. Et si l'on buvait pour fêter ton nouvel appartement? Mon ancien appartement. Comment ça? C'est justement ce que j'allais dire. Comment ça?
cette feuille-là, ce crayon, ce téléphone? Tu nous fais un inventaire à l'après-vert ou quoi? Non, pas du tout. Mais je les mets en relation. Je prends cette feuille et ce crayon et je vais écrire une superbe annonce de vente de cet appartement. Ensuite, je saisirai le téléphone et je la dicterai au journal. Tu vends? Oh, c'est pas vrai. Je palpite de partout. Oh, tiens. Touche mon cœur. Il fait boum, boum. Oh, c'est fou l'émotion. Et ça va me provoquer un eczéma, là. C'est ça, je te crois. Tu as bien réfléchi, Raymond. Oh que oui! Une fois la vente achevée, je vais m'acheter une petite maison un peu isolée, sans rapport avec mon père. Et avec Pénélope, on aura la paix. Fini cet héritage maudit. Tu es sûr que tu ne vas pas le regretter? Je sens que je vais pleurer. Oh, le robinet à tristesse va se mettre à couler. Simon, embrasse-moi. Fais mouchoir pour éponger. Plus tard. Oh non. Allez, Simon. Oh, ben tu marches à l'économie, on dirait. Bon. On se rattrapera plus tard. C'est ça. Cindy, je vais vous offrir tous les objets que vous avez dans cet appartement. Vous aurez toujours ainsi un souvenir de l'appartement et de tout ce qui l'entoure. Merci, Raymond. Je vous fais une bise. À la bonne heure, c'est le bonheur. Mais je fais des jolies phrases avec des rimes qui sortent toutes seules. À la bonne heure, c'est le bonheur. Eh, mais là, j'en reviens pas. Ça fait aussi jeu de mots, c'est top. À la bonne heure, c'est le bonheur. Eh, je vais devenir poète, moi aussi. À la bonne heure, c'est le bonheur. Oui, bon, pour fêter cette carrière naissante très prometteuse, je vous invite au restaurant. Mesdames et messieurs, un somptueux repas est annoncé. Silence! Allons au restaurant pour que la fête y gagne, que mon nouveau talent se noie dans du champagne. Bonne nouvelle, c'est moi. Vous m'embrassez. Bisous, bisous. À tout à l'heure, Poussin. Je t'aime et tu es ma sirène. Fais pas ton vainqueur, Jean-Claude. Les hommes me trouvent belle. Est-ce le cas pour toi? Oui, enfin. Ça y est, on est enfin seul. Pénélope, je te le jure, je t'aime, je n'aime que toi. Tu es ma princesse, ma déesse. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Ta yo-yo.
Cet après-midi, nous avons le plaisir de jouer une pièce devant vous d'Alain Hortali, Homme au bord de la crise de nerfs. Avec dans les rôles Florence, Mehdi, Didier, Clémence, Patricia, Suzanne, Dany, et bien sûr mon adorable Pénélope, Sabine. Et mon cher et tendre Raymond qui est Christophe. Et bien sûr, dans la mise en scène, donc Christian, assisté de Jérôme. Et bien sûr, on n'oublie pas toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre. Alors au fond, là-bas, il y a Jeannot. Pour la lumière et le son. De chaque côté, nos souffleuses. Donc Jeannette et Patricia. Et on n'oublie pas également les maquilleuses, coiffeuses, Priscilla et donc Christine. Et en dernier lieu, nos chefs machinistes, décors, peintres et tout ça, donc Didier, Michel, Charles et tous les autres. Voilà, et puis merci, donc les prochaines répétitions. Voilà. Représentation. Répétition, oh là là.